Hein? Les vacances, c'est de la pêche aussi. Pouvoir se reposer un petit peu, à la fin de la journée, peut-être aller manger qu'est-ce qu'on a pêché. Mais il faut faire attention. Surtout quand il commence à faire sombre un peu, c'est sur le bord de monter. Parce que il y a un monstre dans ce lac-là. Hein? Il n'y a pas grand monde qui le sait, mais il y a un monstre dans ce lac-là. Oui, c'est mon oncle qui l'a dit. Puis c'est un des meilleurs pêcheurs du coin. Il avait été à une bonne soirée de pleine lune avec son chum. Puis ça, là, il m'avait conté ça, puis il n'avait pas bu, là. Il avait été sur le lac, il avait fait attention, il n'avait même pas mis leur moteur, il avait été à pagaie un petit peu avec leur bateau. Puis il avait monté, là, il avait été vers le milieu du lac à pleine lune. Puis quand il avait monté en haut là avec son chum, il avait fait attention. Ça avait pris un peu de temps, mais ça valait la peine. Ils ont commencé à pogner du poisson, là, un après l'autre, après l'autre. Ça allait bien leur affaire. Jusqu'à temps que tout d'un coup, ça s'est revenu tranquille. Puis là, ça commence à bouger. Puis là, ils se demandent c'est quoi qui se passe. Puis là, c'est à l'entour du bateau, ils regardent, tout a de l'air tranquille. Puis là, ça continue à bouger encore. Là, ils commencent à avoir peur un peu. Ils regardent sur le bord, puis il y a quelque chose qui, on dirait, qui flotte assez vite. C'était aussi gros qu'un morceau de bâton, une grosse branche. Puis là, le bateau, ça commence à bouger. Là, que ses chums commencent à avoir peur. Ils décident de prendre la pagaie, puis là, ils commencent à pagayer, puis pagayer vers le bord. Mais là, il y avait de la misère, parce que là, c'était comme si ça allait garder dans le milieu du lac. Tout d'un coup, il y a comme une lumière qui est partie du fond du lac, qui a commencé à monter tranquillement, puis monter jusqu'à temps que ça aille sur le haut du lac. Puis c'était dur à voir, mais ça avait de l'air d'une forme humaine un peu. Fait que là, mon oncle commence vraiment à se demander c'est quoi qui se passe, parce que là, ça brasse. Là, la forme, la lumière, elle s'approche, puis c'est un fantôme. Fait que là, il commence à pagayer comme un fou. Puis là, il continue. Le fantôme s'approche proche du bateau, puis c'est une jeune femme qui dit « Allez-vous-en, restez pas ici parce que le monstre, il va vous manger. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour moi, allez-vous-en. » Puis elle décide de retourner en arrière un peu, puis elle essaie d'attirer l'attention du monstre. Ben c'était juste assez pour mon oncle et son chum prendre les pagaies, puis ils commencent à pagayer, puis ils ont été capables de se rendre jusqu'au bord. Ils ont débarqué, ils ont mis le canot dans la voiture, puis ils ont été directement à la maison. Mais ça l'a chicoté mon oncle. Pendant 2 semaines de temps, il allait voir son chum au bar, puis il dit « Pis, on va-tu faire quelque chose pour ça? » Puis son chum dit « Non, tiens, ça mort, il n'y a personne qui va nous croire. Un fantôme qui dit de la laisser tranquille. On va faire ça. » Mais là, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Écoute, là, cet homme-là n'est pas en paix. Fait qu'il faut qu'on retourne. On va y aller en plein jour. Là, son chum dit non, oui, on va retourner en plein jour. Bien, c'est ça qu'ils ont fait le lendemain. Il a été c'était l'heure du midi, il met sa barque, il va en plein milieu, puis là, il décide d'aller, puis il va tranquillement jusqu'au milieu du lac. Bien là, il commence à regarder. L'autre était clair. Il voit qu'il y a une genre de boîte dans le fond. Fait qu'il décide de sauter, puis il commence à plonger, puis là, il plonge. Il pogne quelque chose qui était sur le bord, comme une poignée, puis il force, c'était pris dans la glaise. Mais il continue à remonter. Bien, il était capable de monter une grosse boîte. Il l'a mis sur le bateau, puis il était capable de la rapporter sur le bord. Oui. Puis quand il était rendu sur le bord, ils ont décidé d'ouvrir, puis dedans, il y avait un squelette. Oui. Vrai comme que je suis là, je vous le dis, il y avait un squelette dedans. Il y avait aussi un vieux journal qui était à moitié là, détruit. Il était capable de lire un peu que ça avait de l'air comme un genre de vol, puis il y avait des bijoux, là, quelque chose de même. Ça fait qu'il décide de prendre cette boîte-là, puis il l'emmène à l'église. Ils vont voir le prêtre, puis il dit « Hey, tu peux-tu au moins bénir ça, faire quelque chose pour que cette personne-là reste en paix? » Fait qu'ils ont décidé de faire un beau petit cercueil, puis de mettre le corps. Ils ont fait une belle cérémonie, tout ça. Mais ils sont fait appeler par la police du coin, parce que là, ils se demandaient c'était quoi tous ces trésors-là, ces bijoux-là. La police, ils ont fouillé, puis ils ont découvert que dans les années 20,
Il y a eu un vol, une bijouterie un petit peu village plus loin. Puis il avait kidnappé celle qui s'occupait du comptoir, puis on ne l'avait plus jamais revue. Ben, elle était là. Supposé que le monstre n'est plus là, mais même s'il va à pleine lune, ils sont pas sûrs. Ça fait que des fois, quand c'est sombre de même, c'est mieux de rentrer à la maison. D'ici là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces beaux poissons-là.